Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au trading et aux investissements et à la bourse aussi. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance d'avoir un plan de trading et on va essayer de donner les différents ingrédients, je vais dire, du plan de trading, c'est-à-dire comment construire son plan de trading. Voilà. Donc, on va commencer par l'introduction. D'accord. Donc, la construction d'un plan de trading est une étape essentielle pour tout trader souhaitant réussir sur les marchés financiers. Un plan de trading est un document qui établit les règles et les stratégies à suivre lors de la prise de décision de trading. Il est important de noter que chaque plan de trading doit être unique et adapté aux besoins et à la personnalité du trader. D'accord. En gros, lors de la vidéo sur la psychologie en train, je vous ai dit qu'il est important d'avoir un plan de trading. Et certains m'ont dit que ils savent pas comment construire le plan de trading. D'où la vidéo en fait d'aujourd'hui. D'accord. Et donc, pour avoir une bonne psychologie, il est important d'avoir un plan de trading bien établi. Avec tout ce qu'il faut. Et lorsqu'on a ce plan de trading, on n'écrit pas, c'est-à-dire on n'établit pas un plan de trading pour le laisser dormir, c'est-à-dire ranger dans un dossier là-bas. Non, il doit être devant vous. Et lorsque vous devez prendre des décisions importantes, c'est-à-dire si vous faites du scalping, est-ce que vous avez votre entrée? Est-ce que vous avez votre configuration qui vous permet d'entrer en position? Si non, vous ne prenez pas de trade. Si oui, vous prenez le trade sans réfléchir parce que la configuration est là. Même si vous doutez, on s'en fout de votre doute. On suit juste le plan de trading. On s'en fout de ton putain de doute. Voilà. On se concentre sur ton plan de Tu te concentres sur le plan de trading. Qu'est-ce que ton plan de trading dit? Est-ce que ce qu'il dit est adéquat avec ce que le marché est en train de faire? Oui. Ok. On prend position. Non, on ne prend pas position. Point. Ça s'arrête là. Et donc, lorsque vous commencez à être comme un robot comme ça, votre psychologie change directement. Et donc, vous passez de mauvaise psychologie à la bonne psychologie. Mais notez que le plan de trading est, comment je vais dire ça, n'est qu'une partie en fait pour avoir une bonne psychologie. Regardez la vidéo sur la psychologie pour pouvoir mieux comprendre. Donc, la construction du plan de trading. Voici les étapes à suivre pour construire un plan de trading efficace. Donc, il est important de établir ses objectifs de trading. Donc, il est important de déterminer ses objectifs de trading avant de commencer à investir, avant même de commencer à échanger. C'est-à-dire, si vous voulez gagner, par exemple, 5000 euros par mois, vous devez avoir un capital qui vous permet de faire 3 à 5% pour pouvoir gagner ce chiffre-là. Et donc, il est important de prendre du recul, voir ce que vous avez et ce que vous êtes prêt. Je parle à ceux qui veulent passer au cap de réel. Ceux qui veulent passer aux démos, ça, passez aux démos, apprenez et revenez. Ceux qui commencent en réel, prenez un petit capital pour le départ. Mais pour ceux qui sont avancés, qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez, vous regardez votre fortune et ce que vous pouvez investir qui va vous permettre en fait d'être à l'aise avec un tel pourcentage. Donc c'est ce pourcentage là vous allez chercher à faire chaque mois. Et si vous n'arrivez pas à faire et que vous gagnez peut-être 1%, 2%, ce n'est pas bien grave, ça vous impacte pas, c'est-à-dire ça n'impacte pas le mois ou même l'année. Il n'y a pas de souci. Et donc c'est important, il est important de se mettre dans la case où l'argent même ne nous stresse pas. Et lorsque nous sommes dans cette case-là, parce que le trading est un métier, mais c'est pas comme on appelle ça un travail. Un trader gagne l'argent par opportunité. Voilà, il gagne de l'argent par opportunité et il perd de l'argent par opportunité aussi. D'accord? Donc, ces objectifs peuvent être financiers tels que le montant de profit que vous voulez atteindre ou personnel, tel que la quantité de temps que vous souhaitez consacrer au trading. Une fois ces objectifs établis, c'est-à-dire vous faites une case où c'est votre temps, vous voulez consacrer combien de temps et en fonction de ça, vous allez établir votre style de trading. Le style de trading, c'est soit le day trading, l'intraday, l'intra-week, scalping, extra. Et donc, lorsque vous dites vous voulez être présent
sur les marchés financiers 2 heures, vous savez ce que vous devez faire. C'est-à-dire chaque jour 2 heures ou bien une fois par mois, vous savez quel type de profil vous devez prendre. Et donc ça va vous permettre de ne pas perdre votre temps parce que vous avez déjà établi vos principes. D'accord? Parce que le trading est personnel. C'est pas parce que tu as un ami qui passe tout son temps sur les graphiques que toi aussi tu vas passer tout ton temps sur ton graphique. Non. Tu as quelque chose à faire, fais-le. Tu as 2 heures à passer sur les graphiques, passe les 2 heures. C'est un peu ça en fait. D'accord? Établir son profil de risque. Voilà. Donc chaque trader doit être conscient de son profil de risque et de sa tolérance au risque. Cela détermine le montant d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans que cela affecte votre vie quotidienne. C'est un peu ça en fait ce que j'avais parlé. Vous pouvez mettre ça aussi dans la case des objectifs aussi. Voilà, donc vous devez établir une limite de perte maximale que vous êtes prêt à supporter. Comme à perte, c'est la même chose. Et donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous perdez 2000 euros sur un capital, ça ne doit pas vous affecter parce que vous étiez prêt à perdre. Donc, vous devez écrire ça quelque part. C'est que vous devez perdre. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu dois trader aujourd'hui, tu perds combien? C'est-à-dire, après combien de SL, tu arrêtes de trader. Si au bout d'une semaine, tu as fait peut-être 10 pertes, tu arrêtes de trader. Le mois, en fonction de ce que tu as, tu arrêtes de trader. C'est comme ça, en fait, vous établissez votre risque. Il est important d'établir son système de trading. Il est important de déterminer les stratégies de trading que vous allez utiliser en fonction de vos objectifs et votre profil de risque. Vous voyez que en fait tout se conflue, c'est-à-dire on va pas à pas, vous établissez vos objectifs, vous établissez votre profil de risque et maintenant vous venez bâtir votre stratégie de trading que moi j'appelle système. Et donc il est important de déterminer les stratégies de trading que vous allez utiliser en fonction de vos objectifs et de votre profil de risque. Donc cela peut inclure l'analyse technique, l'analyse fondamentale et une combinaison des deux. Il est également important de déterminer les critères d'entrée et de sortie pour chaque stratégie. C'est ce que je vous disais. Dans un plan de trading, il faut impérativement avoir ça. Les critères d'entrée, la configuration. Est-ce que c'est un tête-épaule qui te permet d'entrer? Est-ce que c'est un cherche qui te permet d'entrer? Il y a tout ça que vous devez prendre en compte. Établir ses risques, ses règles de gestion de l'argent. Pourquoi il est important en fait d'établir ces règles de gestion d'argent? Pour ne pas être surpris après. Donc il est crucial de gérer correctement l'argent que vous investissez. Sachez que le trading est un business, est un métier. Et donc, vous devez avoir une caisse. Dans un business physique, il y a une caissière. Et sa caissière de rendre compte de ce qui s'est passé dans la semaine, aujourd'hui, dans le mois, trimestriellement, annuellement. Ça, c'est la secrétaire, la caissière qui doit rendre compte. C'est-à-dire écrire ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu et pourquoi. Et donc, c'est la même chose en fait en trading. Vous devez avoir un journal de trading pour ça. Et donc, il est crucial de gérer correctement l'argent que vous investissez. Vous devez établir des règles claires pour la gestion de l'argent, tel que le montant maximum que vous pouvez investir dans une seule position, c'est-à-dire le pourcentage. Est-ce que je risque 3%? Est-ce que je risque 1%? Est-ce que je risque 2%? Ou le ratio risque-rendement. Est-ce que je ne traite que les trades de 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3, 1 pour 4, etc. Ça dépend de vous. Que vous êtes prêt à accepter. Donc, c'est la même chose. Est-ce que je trade 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 10? Ça dépend de vous. Et donc, lorsque c'est établi, lorsqu'il n'y a pas ça, c'est-à-dire si vous tradez le 1 pour 3 avec un pourcentage de 1%, vous êtes prêt à risquer 1%. Lorsque, comment je vais dire ça? Lorsque le prix vient
et il vous donne votre critère d'entrée. Si vous voyez, vous placez avec Trading, vous pouvez placer, vous voyez que vous avez défini un risque ratio de rendement, comme on appelle ça, de 1 pour 3. Lorsque le prix vient au niveau de votre entrée, vous regardez est-ce que ça vaut. Si c'est 1 pour 2, vous n'entrez pas. Si c'est 1 pour 1, vous n'entrez pas. Si c'est pour 1 pour 3, vous pouvez entrer. Si c'est 1 pour 4, là c'est super. Donc c'est un peu ça. Vous devez établir ça avant même de commencer à trader. Voilà pourquoi le plan de trading il est important d'avoir ça. Avoir une bonne psychologie. Et donc ça revient aussi. Ça revient. Le trading est un processus émotionnel et il est donc important d'établir des règles psychologiques pour gérer les émotions. Cela peut inclure des règles pour éviter la surnégociation, c'est-à-dire le fait de être trop actif, c'est-à-dire trop trader, tout ça, ça fatigue. Pour ne pas être influencé par les nouvelles et les rumeurs, c'est-à-dire gérer vos émotions comme on a vu dans la vidéo sur la psychologie, gérer vos pour éviter les impulsions ou les décisions basées sur les émotions. Voilà, et donc il est important d'être dans le flow pour éviter toutes ces conneries là. Et donc je vous conseille de regarder la vidéo sur la psychologie pour voir bien comprendre tout ça et établir vos règles sur la psychologie. D'accord. En résumé, en somme, la construction d'un plan de trading efficace nécessite une réflexion approfondie et un examen minutieux de soi-même et de ses objectifs. Il est donc important de s'assurer que votre plan de trading est personnalisé et adapté à vos besoins et à votre profil de risque. C'est pour vous. Et donc vous devez vous asseoir, savoir ce que vous voulez, savoir ce que vous ne voulez pas. Et en fonction de ça, faites ce que vous avez à faire. C'est un peu ça en fait, le plan de trading. Donc n'oubliez pas que votre plan de trading n'est pas gravé dans la pierre et peut être ajusté au fil du temps en fonction des changements sur les marchés ou des évolutions de vos objectifs. Voilà, donc vous pouvez améliorer votre, c'est-à-dire faire des modifications dans l'avenir pour pouvoir avoir un plan de trading efficace. Il doit être toujours efficace, voilà. Donc c'est un peu ça les amis. À la prochaine vidéo et merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Un gros cœur sur vous. Allez, bye.